Dans le dossier de mardi, normalement, vous aviez téléchargé un dossier InDesign 0524 avec différentes choses dedans. Donc, celui qui m'intéresse, c'est le dossier 03 à l'intérieur et dossier recto verso, le dernier fichier recto verso, le 21. Vous essayez de l'ouvrir dans InDesign. Donc, dans le dossier de mardi, vous aviez téléchargé quelque chose, InDesign 0524, et là-dedans, vous avez 03 InDesign, et là-dedans, vous avez le fichier recto verso-21. Donc, on va ouvrir ça. OK, donc Shift Tab, je me débarrasse des palettes de droite. Je suis en affichage normal. La ligne bloc a été agrandie énormément, au maximum 150 mm, parce que je voulais que dans le dossier d'assemblage, les images qui sont sur le côté là soient intégrées, tout simplement. La ligne bloc, elle a d'autres usages en fait. C'est pour étendre dans le PDF la zone autour de la page pour pouvoir mettre notamment des informations pour l'imprimeur. Vous avez vu, quand on exporte un PDF, il y a une gamme de couleurs qui est générée. Elle ne convient pas toujours à l'imprimeur, celle générée par Acrobat, par InDesign, dans les PDF en fait. Et il vous fournit un fichier gamme de couleurs pour lui, pour sa presse. Voilà. Et on le met sur le bord des pages, dans le gabarit, et on étend la zone de ligne bloc pour que ça se retrouve dans le PDF. C'est ça l'idée de la zone de ligne bloc au départ, mais l'utilisation détournée ici, c'est de l'agrandir au maximum pour que les images qui sont sur le bord des pages soient intégrées dans le dossier d'assemblage. Donc, il n'y a rien à faire ici. Je vous expliquais juste pourquoi la zone de ligne bloc est grande ici. Alors, et pour ce qui est de la gamme couleur, on reverra. Vous allez retester ça. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas compris là tout de suite ce que je viens d'expliquer. Ce n'est pas très grave. Donc, dans ce document, il y a plusieurs choses qui vont être vues. Il y a un titre ici avec un filet au-dessus et en dessous. Vous le voyez? Le titre avec le filet. Donc, on verra comment rapidement faire des filets. De nouveau, on n'a pas la police. Ah, vous n'avez pas la police, mais c'est pas grave parce que ça va quand même fonctionner. Il suffira peut-être de faire un texte trouver, remplacer la police, ou alors dans le dossier d'assemblage, donc 03 ici, le dossier d'assemblage, dossier recto verso 11, il y a Document Fonts. Si vous les mettez, c'est l'ITOS en fait qui vous manque. Si vous le mettez dans le dossier Fonts, ça fonctionnera. Ne le faites pas maintenant, vous le ferez plus tard. Donc, c'est une des forces de InDesign. Quand il est apparu en 1999, il voulait détrôner, Adobe voulait détrôner Express, Quark, la marque Quark avec son logiciel Express. Et ils ont amené plein de nouveautés Adobe, dont le fait qu'on puisse ouvrir un document, même si la police n'est pas installée sur l'ordinateur, qu'on puisse travailler dedans. Express, si la police n'était pas installée, ça ne voulait pas s'ouvrir, le document. Donc, ils ont amené plein de nouveautés. Donc, voilà les filets de paragraphes, du dessus, du dessous. On analysera comment ça a été fait. Autre chose, ici, on a un bloc avec des arrondis seulement sur 2 coins. On verra comment on fait ça. Il est inséré comme une image dans le flux du texte, c'est-à-dire que si on retire du texte, ça remonte. Si on ajoute du texte par copier-coller, voilà, j'ajoute du texte. Ah non, elle ne bouge pas en fait, excusez-moi. Elle est flottante celle-là. Elle n'est pas dans le flux du texte, elle aurait pu. Elle est flottante en fait, elle habille. OK, elle habille. Mais quoi qu'il en soit, au départ de ce bloc, on fera un style d'objet, parce que pour l'instant, le bloc n'utilise pas de style d'objet. On fera en sorte également que le texte à l'intérieur utilise un style de paragraphe qu'on créera.
Et alors, pour la première fois, on va imbriquer dans le style d'objet, on indiquera que le style de paragraphe, quel est le style de paragraphe que le texte à l'intérieur du style d'objet doit utiliser. Vous verrez, c'est ce qu'on appelle les styles imbriqués. C'est mettre un style dans un autre. Donc, il y aura un style pour l'objet, pour le fait que c'est un fond bleu, un contour jaune à l'intérieur. Et il y aura un autre style dans le style d'objet, celui du paragraphe. Donc, c'est particulier, mais c'est pratique. Quoi d'autre? Ça, l'habillage, on a vu. C'est un habillage à l'arrache d'un cheval. Ah oui, il y a quelque chose d'intéressant ici. Ça, normalement, on ne peut pas mettre du texte par-dessus une image qui est en habillage. Ça ne fonctionne pas. Donc, si vous testez, vous êtes en affichage normal. Si vous testez la création d'un bloc texte, et là, je tape du texte. Voilà, du texte. OK. Vous allez remarquer que, normalement, à moins qu'il ait récupéré par hasard les caractéristiques du bloc, que je viens de vous montrer juste avant, mais voilà, il se passe ça. Si vous essayez de mettre, à l'endroit d'une image qui habille du texte, ne fût-ce que pour indiquer quel est le nom du photographe, eh bien, ça ne fonctionne pas. Le texte disparaît, c'est logique. Il faut rendre le bloc ici, le bloc, il faut le rendre insensible à l'habillage. Donc on verra comment on fait. Ici, on a une lettrine, mais qui est juste, un caractère dans un bloc et qui est en habillage, avec un habillage particulier. Fenêtre, habillage de texte, il doit y avoir des valeurs négatives de marge, oui, pour que le texte ne soit pas trop éloigné du caractère. C'est une des manières de faire des lettrines. Il y en a d'autres. La manière basique de InDesign n'est pas terrible, heu et donc voilà une manière de faire des lettrines, un bloc à part. Et puis je vous donnerai des informations supplémentaires pour ceux qui veulent aller plus loin dans les lettrines. Mais on n'aura pas le temps de le faire, c'est trop spécifique, mais vous aurez les infos. Ici, vous avez un titre. Alors normalement, un titre qui commence un bloc ne déborde pas, mais celui-là déborde parce qu'en fait, il est à un autre endroit. Il est là. On a joué dans la palette caractères avec, une fonction qui s'appelle en typographie le parangonnage. Ici, c'est le décalage par rapport à la ligne de base. Alors mon infobulle, elle est où? Voilà, décalage vertical, ils appellent ça. Donc le texte n'est pas réellement là où on le voit, il est juste décalé, visuellement vers le haut, ce qui permet de faire sortir le titre du bloc éventuellement. Bien sûr, il est trop près du bord de la page, c'est juste un document en cours d'élaboration, très ennuyeux, très moche au niveau mise en page, il y a des améliorations à faire. Mais ça nous sert à tester plutôt que de faire tout depuis, le départ, tout refaire, on teste les choses. Que dire de plus à ce propos? Voilà, ça ce sont les choses qui seront, vues. Les images ici, elles sont dans le flux du texte, les images. Donc on verra aussi comment mettre nos images dans le flux du texte. On avait déjà testé hein, avec l'outil texte à côté, on avait vu que ça utilise un style de paragraphe, image ancrée dans body text et que l'image elle-même pourrait, mais je ne pense pas que ce soit le cas, utiliser un style d'objet. Non, il n'y a pas de style d'objet, mais voilà, on verra comment insérer des images dans le flux du texte, ça peut être intéressant. Je vous expliquerai que dans InDesign, en mise en page, il existe 2 grands types de documents, donc les documents en flux continu et les documents de type magazine sur grille modulaire avec beaucoup moins de chaînage. Donc c'est 2 approches complètement différentes de la mise en page, mais les 2 sont intéressantes à connaître. Ça dépend ce qu'on veut faire. Et après on peut mixer, on peut faire un peu de chaînage de texte dans les magazines, c'est pas un problème, mais c'est une approche différente. Voilà. Mais écoutez, vous pouvez déjà tester, un peu ce document, regarder et puis, l'explication viendra après.